nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction à l'aide d'une calculatrice graphique Casio. Nous traiterons comme exemple la fonction f définie sur l'intervalle fermé -10, 8, définie par f de x égale x au carré moins 20. Cela va se faire en 3 étapes. Première étape, nous allons renseigner la fonction dans le menu de représentation graphique de la calculatrice. Ensuite, nous réglerons la fenêtre graphique de la calculatrice. Enfin, nous verrons une exploitation simple de cette représentation graphique que nous aurons obtenue. Pour afficher la courbe représentative d'une fonction sur calculatrice Casio, nous devons nous rendre dans le menu de représentation graphique. Ici, c'est le menu appelé Graphe qui porte le numéro 5. Cela varie d'un modèle à l'autre de calculatrice. Pour accéder à ce menu, je peux soit utiliser les flèches et la touche Exe, ou bien je peux taper sur le numéro correspondant de ma calculatrice pour accéder directement au menu. Ici, le menu Graphe correspond à la touche 5. Nous sommes ici en présence de l'écran où nous renseignons les différentes fonctions que nous voulons représenter. Nous devons veiller à ce que le type de fonction soit celui désiré. Nous souhaitons représenter f de x en fonction de x. On veut que ce soit l'axe des ordonnées, l'axe des y qui porte f de x. Nous devons avoir donc ici y1 égale, y2 égale, y3 égale, etc. Nous allons donc dans type F3 et nous choisissons le menu y égale grâce à la touche F1. Nous avons ici le menu adéquat avec des y sur chaque ligne. Il nous reste à effacer la fonction qui était déjà présente. Pour cela, on place le curseur sur la fonction que l'on souhaite effacer. On accède au menu d'L grâce à la touche F2. On nous demande de confirmer le fait que l'on veuille effacer la formule qui est entrée. Nous confirmons grâce à la touche F1. Ici, l'espace est libre pour entrer la fonction que nous voulons étudier. Pour la renseigner à la calculatrice, on tape son expression grâce aux différentes touches de la calculatrice. Ici, nous voulons tracer la fonction définie par f de x égale x au carré moins 20. Il faut bien utiliser la touche de la calculatrice x qui correspond aux variables des fonctions, qui est celle-ci sur ma calculatrice. Le moins des soustractions correspond à la touche moins ici. On valide avec Exe. La fonction est maintenant renseignée. La calculatrice l'a prise en compte car le égal est coloré en noir. Nous souhaitons voir apparaître à l'écran de la calculatrice la courbe représentative de la fonction qui a x associe x au carré moins 20. Pour accéder au repère et à la représentation graphique, nous pouvons le faire grâce au menu Draw qui est accessible via la touche F6. Ici, nous voyons deux parties de la courbe représentative de f.
mais pour les valeurs proches de 0, nous n'avons pas accès à la courbe représentative. Cela est dû au fait que la fenêtre graphique n'est pas réglée convenablement. La calculatrice garde les derniers réglages qui ont été faits et les reprend automatiquement. Ici, ces réglages ne sont pas adaptés. Nous voudrions voir plus bas. Nous allons donc régler la calculatrice pour ce faire. Nous allons accéder au menu V-Window grâce à la touche Shift et à la touche F3. Ici, nous avons différentes valeurs à renseigner, Xmin et Xmax, qui correspondent à la valeur minimale de l'axe des abscisses et à la valeur maximale de l'axe des abscisses, Ymin qui correspond à la valeur minimale de l'axe des ordonnées, et Ymax qui correspond à la valeur maximale de l'axe des ordonnées. Ici, la fonction que nous étudions est étudiée sur l'intervalle -10, 8. Nous allons donc mettre -10 pour Xmin et 8 pour Xmax. Nous renseignons donc Xmin -10. Attention à bien utiliser le moins des nombres relatifs qui correspond à cette touche. Nous validons avec exe. Nous renseignons ensuite la valeur maximale de l'axe des abscisses. Ici, nous souhaitons aller jusqu'à x égale 8 et nous validons. Nous ne touchons pas au reste. La calculatrice pourra faire les réglages automatiques. Ici, scale 1 correspond au fait que le repère soit orthonormé. Nous validons ces réglages avec exe. Et une nouvelle fois, nous accédons au menu Draw grâce à la touche F6. Nous n'avons toujours pas l'ensemble de la courbe représentative de f sur l'intervalle -10, 8, tout simplement parce que nous n'avons pas réglé la valeur de Ymin et de Ymax. Nous ne connaissons que Xmin et Xmax, mais la calculatrice, grâce au menu Zoom, va faire le reste du travail. Nous accédons donc au menu Zoom en jaune ici, grâce à la touche jaune Shift et à la touche F2. Nous choisissons le menu automatique, Auto, grâce à la touche F5. Ici, la calculatrice a gardé la valeur de Xmin et celle de Xmax que nous avons renseignées. Et elle a fait le réglage pour les valeurs des Y, la valeur lue sur l'axe des ordonnées. Nous avons ainsi un affichage optimal de la courbe représentative de la fonction f que nous étudions. Une fois que cette courbe représentative est tracée, nous pouvons lire la valeur de certaines images et de certains antécédents correspondant à la courbe grâce à la fonction trace de la calculatrice écrite ici en jaune. Nous y accédons grâce à la touche jaune Shift et à la touche F1. Une petite croix apparaît sur l'écran. Cette croix peut être bougée le long de la courbe grâce aux flèches de la calculatrice. La calculatrice indique les coordonnées de ce point. Ici, son abscisse est environ -7, son ordonnée est environ 33. Cela signifie que l'image de environ -7 est environ 33 par la fonction f qui est définie par f de x égale x carré moins 20. Ici,
l'image de moins 7 par la fonction qui a x associe x carré moins 20 et 29.